Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, vous m'excuserez pour la casquette, on est en été, il fait chaud et je suis plus à l'aise comme ça, vraiment. Il y a quelques temps, j'avais sorti une vidéo sur la colorimétrie, tout du moins pour apprendre à faire une colorimétrie dans le style cinéma, et visiblement ça vous avait bien plu. Aujourd'hui, j'aimerais remettre le couvert avec une autre thématique, mais bien évidemment toujours sur la colorimétrie, ça va être de gérer l'émotion et l'ambiance avec de la couleur. Vous le savez, selon la couleur que vous allez mettre dans votre image, vous allez avoir différentes températures, et donc ça va créer différentes ambiances. Si vous mettez du bleu, vous allez avoir quelque chose de plus froid, et si vous mettez du orange, vous allez avoir quelque chose de plus chaud. Bien évidemment, là je ne parle que de la couleur, mais il y a bien évidemment la lumière également à prendre en compte, et j'aimerais voir avec vous d'une part qu'est-ce que ça donne dans la pratique, et surtout est-ce que ça marche avec tous les rushs, et vous allez rapidement voir que pas du tout. Mais bref, je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro, ce sera déjà beaucoup plus simple à comprendre. Le tuto va se dérouler en deux parties. Premièrement, je vais vous expliquer la base, les éléments récurrents dans chaque colorimétrie et bien évidemment les quelques techniques très simples qui vont vous servir à donner une ambiance particulière à votre rush. Et deuxièmement, je vais vous présenter 4 outils supplémentaires dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'est l'occasion de faire un rappel. Et ces 4 outils vont vous permettre de pousser un petit peu plus votre colorimétrie. Donc déjà, retenez que les 3 éléments récurrents que vous allez avoir dans chaque colorimétrie, c'est d'une part la couleur, alors que ce soit la teinte ou la température. La température va varier entre le bleu et le orange, un petit peu comme une lumière, et la teinte va varier du vert au rose. Ensuite, vous allez avoir la saturation de la couleur. Il y a des rushs où on va en enlever et d'autres où on va en rajouter. Et enfin, ça va être l'éclairage global, ça va être la luminosité de l'image qui, bien évidemment, va jouer un rôle très important aussi. Donc pour faire votre colorimétrie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par aller dans votre fenêtre Effets et vous allez taper Couleur et vous glissez déposer l'effet couleur lumétrie sur votre premier rush. Pour chaque cas, vous allez voir qu'il y a 2 rushs, un rush sur lequel on va travailler et un autre rush que l'on va utiliser en comparaison et surtout pour démontrer pourquoi telle ou telle ambiance ne peut pas passer sur chaque rush. Sur notre premier rush, on va vouloir créer une ambiance un petit peu de tristesse, la personne se sent isolée, se sent triste, donc on va créer une ambiance qui va coller à l'image. Premièrement, on va mettre l'image plus froide. La plupart du temps, quand les gens sont tristes, l'image est plus terne et plus froide, donc bleue et verte. Bien évidemment, il va falloir doser. Donc pour ça, vous allez aller dans votre fenêtre Effets, vous allez développer les corrections de base, et ici vous avez donc tous les paramètres qui vont vous servir pour votre colorimétrie. Comme je vous l'ai dit, ici on a la température et on va vouloir du bleu. Donc on va aller dans les négatifs puisqu'on veut une température plus froide et je vais rentrer par exemple -50. Là c'est déjà pas mal, mais on voit qu'il nous reste quand même pas mal de teintes rosées, surtout au niveau de la peau. Donc on va venir réduire la teinte et on va la passer en vert, disons à -15. Voilà, et là on a déjà quelque chose de très différent par rapport à ce qu'on avait de base, juste en modifiant 2 paramètres. Ensuite, sur un plan où une personne est triste, tout du moins sur un plan qui veut inspirer cette émotion-là, on va avoir des couleurs beaucoup plus ternes, donc on va baisser la saturation. Par exemple, on voit qu'ici elle est à 100, c'est sa valeur par défaut, on va donc la passer à 60. Alors tout d'un coup ça fait gris et on peut avoir l'impression que c'est un petit peu trop, mais c'est le temps que l'œil s'adapte et avec les effets de lumière qu'on va venir rajouter maintenant, ça va donner un peu plus de cachet à l'image et ce sera déjà beaucoup mieux. Troisième point donc, comme je vous l'ai dit, la lumière, elle, va être beaucoup plus sombre. Donc pour ça, vous avez différentes solutions. Vous pouvez très bien augmenter le contraste, que je vais passer par exemple à 50. Ça nous donne tout de suite une ambiance très particulière. Ensuite, vous pouvez baisser un petit peu les tons foncés. Je vais par exemple les passer à -20, ce qui renforce le côté sombre de l'image. Vous pouvez bien évidemment baisser les tons de clair et les blancs, puisque là, on voit qu'on a quand même relativement de lumière dans cette partie de l'image. Donc par exemple, je vais passer les tons clairs à -30. On voit qu'on a un petit peu moins de lumière. On garde quand même la luminosité parce que la fille est à côté d'une fenêtre. Il ne faut pas que le blanc disparaisse complètement, sinon on aurait une incohérence visuelle. Et enfin, vous avez le paramètre noir qui va vraiment booster les teintes les plus sombres, là où le ton foncé baissait un petit peu la globalité de l'image au niveau des tons qui sont un petit peu foncés. Là, les noirs, ça va vraiment amplifier tout ça. Si je les passe par exemple à -40, on va tout de suite avoir quelque chose d'encore plus dramatique et ça vient renforcer l'ambiance que l'on veut donner. Donc là, objectivement, j'y ai passé quelques minutes pour vous expliquer le fonctionnement, mais bien évidemment, de votre côté, ce sera beaucoup plus rapide. Et si on fait un petit avant-après, on voit qu'on n'a plus du tout la même ambiance. Et pour notre deuxième rush, le rush de comparaison, j'ai simplement copié l'effet couleur lumétrie que l'on vient de travailler et je vais le coller maintenant sur ce rush. Et là, assez logiquement, on voit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas du tout. Pourquoi? Parce que là, on a quand même une bonne ambiance, on a 2 filles qui rigolent, au bord de l'eau, sur un bateau, c'est probablement la fête, etc. Et on a une ambiance qui est très terne, qui est très froide, avec des couleurs noires hyper prononcées alors qu'on est en extérieur. Il devrait y
y avoir beaucoup plus de lumière et les noirs devraient être beaucoup moins présents à l'image. N'y voyez rien de raciste dans la phrase, bien évidemment. Encore une fois, ce deuxième rush est là pour la comparaison. Ça n'apporte pas grand chose au tuto, mais c'est histoire de vous montrer que la colorimétrie doit être bien gérée pour qu'elle soit cohérente et surtout pour qu'elle soit esthétique. Pour le deuxième rush, on a quelque chose de totalement différent. Comme vous le voyez, cette personne passe relativement une bonne journée et donc on va venir lui amplifier sa journée, tout du moins visuellement, en lui donnant beaucoup plus de peps à l'image. Donc pour ça, je vous invite à remettre l'effet couleur lumétrie, ça y a pas de problème. Et maintenant, je vais aller un petit peu plus vite puisque vous comprenez le principe. Donc dans les corrections de base, cette fois-ci, on va aller à l'opposé. Donc rappelez-vous nos 3 points, la teinte globale de l'image, la saturation et la luminosité. Là pour le coup, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus orangé sans avoir une image complètement orange et complètement chaude. On va surtout faire quelque chose de plus naturel. Donc je vais par exemple augmenter la température à 20 et comme ici ça me paraît un petit peu trop vert, eh bien je vais toucher un petit peu à la teinte et augmenter sa valeur, par exemple à 10. Et là on a déjà quelque chose de beaucoup plus naturel par rapport à ce qu'on avait à la base. Je vais même l'augmenter à 12. Ensuite, au niveau des couleurs, on va vouloir quelque chose de beaucoup plus pétant. On va vouloir donner une énergie à l'image, donc on va donner des couleurs plus vives. Et pour ça, on va augmenter la saturation par exemple à 120. Et pour le coup, au niveau de la luminosité, on va vouloir donner quelque chose de beaucoup plus clair pour que ce soit cohérent avec le reste de l'image et surtout avec les couleurs. On va pas mettre des couleurs vives avec une image sombre. Ce serait dommage, tout du moins dans ce contexte. Je vais commencer par lisser un petit peu les ombres pour rendre la luminosité un petit peu plus homogène. Donc je vais passer le contraste de 0 à -50. Puis je vais augmenter un petit peu la luminosité globale avec les tons clairs et les tons foncés, que je vais passer par exemple à 30 pour chacun. Je vais rajouter un petit peu de blanc pour donner encore un peu plus de luminosité et je vais renforcer un petit peu les noirs pour avoir un minimum de contraste tout de même. Voilà, et par rapport au début, on n'a plus du tout la même image et plus du tout la même ambiance. La première était quand même vachement verte et vachement bleue, un petit peu comme ce que l'on vient de faire juste avant, et là on a quelque chose de beaucoup plus joyeux. Encore une fois, un rush de comparaison où cette fois on a une femme qui est en train de pleurer. Si je mets la correction colorimétrique que l'on vient de créer, on a quelque chose d'un petit peu trop joyeux, un petit peu trop lumineux par rapport à la scène qui est en train de se dérouler. Troisième exemple, cette fois-ci, on va créer une ambiance un petit peu plus de peur, un petit peu plus de tension et on va avoir une ambiance qui est déjà beaucoup plus verte, qui est déjà quand même bien présente à l'image, mais on va venir la renforcer. Pour le coup, on va retrouver plus ou moins le même principe que pour le premier rush que l'on a fait, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de sombre avec des couleurs assez ternes, mais cette fois-ci, on va plus tourner autour du vert que du bleu. Même si bien évidemment, s'il y a un petit peu de bleu dans l'image, c'est pas bien grave. Donc on va commencer par passer les teintes de 0 à -50 par exemple. Donc là on a quelque chose de beaucoup plus vert. Et je vais baisser un petit peu la température, je vais la mettre à -20. Comme ça on a une teinte un petit peu froide en plus dans notre image. Je vais baisser la saturation de 100 à 70 pour avoir quelque chose de plus terne comme on l'a vu tout à l'heure. Et comme pour le premier rush, on va augmenter le contraste pour renforcer le côté dramatique. Donc je vais mettre le contraste à 50%. Je vais augmenter un petit peu les tons clairs pour qu'on puisse y voir quelque chose. Je vais les mettre également à 50. Je vais augmenter un petit peu les blancs à 20 également et je vais baisser les noirs à -20. Là, je me rends compte que mon image est un petit peu sombre, donc je vais augmenter les tons foncés à 30 et là, on a déjà quelque chose de plus intéressant. Là, j'ai vraiment fait quelque chose d'hyper rapide, mais si on regarde l'avant-après, on voit qu'on n'a plus du tout la même ambiance et on a vraiment rajouté quelque chose de creepy à l'image. Bien évidemment, c'était le but. Alors, vous pourriez me dire que là, la colorimétrie est pas tout à fait super, que les noirs sont un peu trop sombres. Bien évidemment, c'est pour le tuto. Je fais vite. Je vous montrerai un résultat final à la fin avec quelque chose de beaucoup plus travaillé, évidemment. Et comme d'habitude, bien évidemment, le rush de comparaison, là, on a un petit chien dans un carton, il est tout mignon. Et bien évidemment, si on vient coller l'effet couleur lumétrie, on n'a plus du tout la même ambiance, même moi, ça me fait un petit peu rire. On a quelque chose de beaucoup plus creepy, on a presque l'impression que le chien va finir dans le four. Quatrième et dernière ambiance, et après on passera aux outils supplémentaires. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus léger, une ambiance un petit peu amoureuse, pas forcément romantique, là où on aurait une teinte beaucoup plus rouge, ou tout du moins beaucoup plus rosée. Là, cette fois, on va faire certes quelque chose d'un petit peu rosé, mais qui se rapproche quand même énormément d'une teinte naturelle, et surtout, on va ajouter des couleurs vraiment douces, vraiment smooth, et une luminosité cohérente, évidemment. Pour commencer, je vais passer la teinte de 0 à 10 pour rajouter un petit peu plus de rosé dans l'image. C'est hyper léger, mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de rajouter vraiment grand chose. Et surtout ensuite, on va rajouter un petit peu de saturation, toujours très léger, à 110 par exemple, pour donner un petit peu plus de peps à l'image. Pour la luminosité, si on a un peu de contraste, c'est pas très grave, dans le sens où le contraste fait partie de l'esthétique de l'image, il faut pas totalement le supprimer non plus. Et surtout, ça peut être esthétique, même dans une situation où la colorimétrie, la luminosité doit être légère. Mais après, bien évidemment, ça c'est des choses qui se règlent au tournage.
l'image. Là, vous l'avez deviné, ce sont des rushs de stock, donc je travaille avec ce que je peux. Donc je vais déjà commencer par augmenter l'exposition globale, donc je vais le passer à 0,5 et pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Je vais augmenter un petit peu les tons foncés également à 30 par exemple, et je vais ensuite augmenter un petit peu le contraste pour rajouter ce qu'on a perdu, donc je vais le passer par exemple à 30 également. Et là on a déjà quelque chose de beaucoup plus sympa, on peut même rajouter un petit peu de teinte rosée, je vais le passer à 15, et là on a vraiment une teinte où on est beaucoup plus léger, où on s'aime, où la vie est belle, etc. Et si on compare avec ce qu'on avait au début, c'est vraiment pas la même situation. Et enfin pour le rush de comparaison, s'il y a quelque chose qui me fait rire, c'est le fait de rajouter une ambiance colorimétrique dans une scène qui n'a absolument aucun rapport. Là on a quelque chose de relativement professionnel, on est dans un hangar avec un chef de projet, et le fait de rajouter une teinte comme ça très rosée, très légère, c'est quelque chose qui me fait quand même doucement rire. Donc la colorimétrie peut être utilisée pour quelque chose de très sérieux ou pour quelque chose de totalement ironique, comme vous êtes en train de le voir actuellement. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, vous avez 4 outils supplémentaires pour vous aider dans votre travail, qui sont tous dans l'effet couleur-lumétrie. Ça va être les courbes, les roues chromatiques, le TSL et le vignettage. Donc on va commencer par les courbes qui sont juste ici, où vous allez pouvoir manier la luminosité et les courbes de couleurs avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de précision, que ce soit le blanc pour la lumière ou le RVB, donc rouge, vert, bleu. La technique est très simple, vous allez placer différents points sur votre courbe, on va en placer 3 par exemple, et à partir de là, vous allez pouvoir manier votre luminosité ou vos couleurs en modifiant la position de ces différents points. Retenez d'ailleurs que de ce côté-là, vous avez les teintes claires et de ce côté-là, vous avez les teintes foncées et bien évidemment toutes les variantes au milieu. Donc si j'ai envie de rajouter de la teinte sombre dans mon image, je vais prendre ce point-là et le baisser. Là, je l'ai baissé un tout petit peu et on voit déjà qu'on n'a plus du tout la même ambiance. J'en ai sûrement d'ailleurs trop mis, mais vous voyez le principe. Et bien évidemment, ça marche aussi pour les teintes claires, pour le fait d'en rajouter, le fait d'en enlever, etc., etc. Là, c'est les blancs, là, c'est les teintes claires, là, c'est les teintes sombres, et là, c'est les noirs. Et comme je vous l'ai dit, bien évidemment, ça marche aussi pour les autres courbes. Là, je suis passé sur le bleu. Je vais mettre un point central au milieu qui va me permettre de faire une courbe comme ça que je vais pouvoir modifier. Et donc là, je vais rajouter du bleu et là, je vais en enlever. Donc par rapport à notre scène globale, je vais forcer un tout petit peu les bleus et ça va m'aider à donner une teinte un peu plus poussée à mon image. Encore une fois, ce sont des outils plus professionnels qui vont vous aider à aller plus loin et qui vont vous faire travailler dans le détail. Ensuite, vous allez avoir les roues chromatiques. Là, vous avez quelque chose de relativement simple visuellement et après, c'est un petit peu plus délicat à utiliser quand même. Mais en gros, vous allez pouvoir choisir la teinte des tons foncés, la teinte des tons moyens et la teinte des tons clairs et ensuite modifier leur luminosité. Par exemple, je vais prendre les tons clairs et les mettre par exemple en vert. Donc ici, on voit que les tons clairs sont beaucoup plus verts que ce que l'on avait juste avant et ensuite avec le curseur, je vais pouvoir baisser leur luminosité ou l'augmenter. C'est aussi simple que ça. Et le fait de pouvoir gérer différents tons va vous permettre de donner une ambiance particulière à votre image. Si par exemple, je mets les tons foncés en bleu et je mets les tons moyens un petit peu en rouge pour rehausser un petit peu l'image, on va avoir quelque chose de beaucoup plus précis et on va vraiment pouvoir sectoriser les zones que l'on veut travailler, en plus de pouvoir gérer la luminosité, évidemment. Pour ce qui est du TSL secondaire, c'est pas très compliqué dans le principe, même si c'est très délicat à manier pour avoir quelque chose de propre. C'est ce qui va vous permettre de changer la teinte ou la saturation ou la lumière d'une couleur que vous avez sélectionnée et isolée dans votre image. Par exemple, avec la petite pipette, je vais définir une couleur et je vais sélectionner le bleu du costard. Je vais afficher le masque pour voir ce que j'ai sélectionné. Avec mes sélecteurs, je vais pouvoir choisir un petit peu plus en précision la couleur que je souhaite. Et bien évidemment, vous pouvez faire un masque autour du personnage pour avoir quelque chose de plus précis et isolé. Et une fois que vous avez sélectionné votre couleur, juste en dessous, vous retrouvez une roue chromatique avec différents aspects, la température, la teinte, le contraste, etc. qui va vous permettre de changer la dite couleur dans votre image. Bien évidemment, ce n'est pas comme l'effet métamorphose de couleur qui là va changer du tout au tout. Là, c'est vraiment pour faire des réglages plus précis, plus minutieux. Donc moi, pour le coup, ce que je vais vouloir changer, c'est uniquement la luminosité du costard. Je veux le rendre un peu plus clair. Donc je vais sélectionner mon curseur et le monter un petit peu. Alors bien évidemment, je pourrais aller beaucoup plus haut et avoir un costard qui est vraiment beaucoup plus clair. Et là, on voit qu'on a des artefacts dus au masque qui est pas hyper bien fait. Mais encore une fois, c'est pour aller un peu plus vite. Mais l'idée va être de pouvoir gérer la luminosité, la teinte, etc. Peu importe l'élément que vous sélectionnez. Là, j'ai sélectionné le costard, mais j'aurais pu sélectionner les vitres, j'aurais pu sélectionner le blanc de la structure, etc., etc. Et enfin, un outil qui est très simple, mais qui est quand même bien pratique, c'est l'effet vignettage. Et l'effet vignettage, même si on a l'habitude de l'utiliser pour quelque chose de plus sombre, on peut également l'utiliser pour quelque chose de plus clair. Là, par exemple, si j'ai envie de rajouter de la luminosité dans les coins, notamment ici parce que je trouve qu'il en manque un petit peu, je vais augmenter le gain à 0,5 et là tout de suite on a un vignettage qui est relativement discret et qui apporte de la lumière à notre image. Si je l'avais mis en négatif, par exemple à -1, on aurait eu quelque chose de totalement différent au niveau de l'ambiance et de pas hyper esthétique. Et c'est pareil pour notre ouvrier de chantier, là c'est sans le vignettage.
et là c'est avec le vignettage. On voit que ça nous rajoute quelque chose, alors là c'est un petit peu cheap, mais c'est volontaire. Encore une fois, utilisez ces effets ou pour faire quelque chose de sérieux, de pro, ou pour faire quelque chose qui est complètement au second degré, et pour vous amuser. Comme vous l'avez vu, il y a des rushs avec lesquels ça ne marche absolument pas. Les deux filles qui sont toutes contentes sur le bateau, etc. Normalement, on a besoin de quelque chose de lumineux, quelque chose qui respire la joie de vivre, pas quelque chose de morbide où on a l'impression que la dépression est au bord de l'eau. Mais de l'autre côté, ça peut donner des situations assez drôles, comme on a vu pour notre chef de projet, une lumière un petit peu rosée avec une musique qui colle pas du tout à l'ambiance. Personnellement, ça me fait beaucoup rire. Mais bref, en attendant de reparler de colorimétrie, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.